Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième démonstration du cours d'orthèse de genou. Alors aujourd'hui, ce qu'on se prépare à faire, c'est la rectification du positif. Donc on le prépare au thermoformage. Alors, dans la première étape, ce que j'ai fait, j'ai évidemment enlevé le négatif et maintenant je me ramasse avec mon positif. Si mes marques étaient plus ou moins visibles, je reprendrais le crayon indélébile et je repasserai par-dessus pour être sûr de ne pas les manquer. Mais évidemment, je vous dirais que celle-là était encore particulièrement visible. De toute évidence, ici, ma stockinette a bougé parce que si vous avez une wave comme ça, une vague dans la crête tibiale, il y a un problème. Alors, je refais mes marques comme ça. Excellent. Alors, pour faire la rectification du positif, vous allez avoir besoin de plusieurs outils. Premièrement, les outils de mesure. Donc, le goniomètre, le galon à mesurer, la règle ML, le gabarit ML, en bon français des calipers. Vous allez évidemment avoir besoin de votre feuille de mesure. Une fois la vérification des mesures complétée, on va pouvoir procéder au prélèvement du plâtre. Et une fois qu'on aura terminé les prélèvements du plâtre, on pourra passer à l'ajout de plâtre, c'est-à-dire la reconstruction des différentes structures qu'on doit dégager à l'aide de plâtre et de petits clous. C'est bon? Alors, première vérification, mais avant même la première vérification, on peut tout de suite enlever ce qui est vraiment des aspérités et qui vont vraiment venir nous nuire. Alors donc, si en enlevant vos aspérités, vous faites disparaître vos lignes, assurez-vous que vous avez suffisamment d'indications pour pouvoir les remettre en place. Alors, je continue. J'enlève la bosse formée par mon aide de coupe. Voilà. Et même chose ici. Excellent. Vous aurez sûrement remarqué que quand mon caméraman a filmé les outils étaient tous extrêmement propres. Quand vous allez les ramener à Olivier, ils devraient être tout aussi propres. Alors, procédons maintenant à la vérification des mesures. Les deux mesures les plus importantes à vérifier sont évidemment l'angle dans le plan sagittal, parce que on veut s'assurer qu'on a bel et bien récupéré notre 5 degrés. Vous vous souviendrez que j'ai été obligé de modifier mon négatif. Alors encore une fois, je place la branche de mon goniomètre en plein centre du segment fémoral et je place également la branche tibiale parallèle avec la crête tibiale. Et je me ramasse avec un angle de 6 degrés. Excellent, je vais pouvoir procéder avec ça. La deuxième mesure, la plus importante à vérifier,
c'est la mesure ml au condyle. Alors, j'avais mesuré ici 9,7 sur mon client. Je vais donc vérifier. Ici, j'ai 9,8. Je crois qu'on peut vivre avec ça. Finalement, mon apex de mollet a complètement disparu. Mais si je me fie à ce que j'ai ici, on voit très bien qu'il devrait être là. Alors, allons vérifier si on est en affaire. 34 pour 33,5. Donc, mon positif n'a pas pris beaucoup d'expansion pendant la cristallisation du plâtre. Est-ce qu'on a suffisamment long en proximal et en distal pour faire une orthèse de 20 cm? Vous vous souviendrez qu'on avait pris 23 de chaque côté pour être bien sûr. Alors, allons vérifier. De chaque côté de l'axe présumé de rotation, j'ai 22 cm ici, ce qui est très bien, et j'ai 24 cm, ce qui est un peu trop. Mais si on regarde le trou au bout ici, on voit que c'est vraiment pas nécessaire qu'il soit là. Vous allez me dire, Pierre, qu'est-ce que ça change qu'il soit un peu long? Bien, ça va faire que les morceaux de plastique que vous allez couper vont être un peu plus gros, puis plus les plastiques sont gros, moins on peut couper de morceaux dans la même feuille. Alors, je vais prendre 2 minutes pour couper le bout distal. Alors, nos mesures sont bonnes, nos longueurs sont bonnes, nos circonférences, nos ml sont bons. On va maintenant procéder à la première partie du prélèvement qui va se faire en supracondylien. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une compression en haut d'une proéminence osseuse, ce qui va empêcher l'orthèse de descendre vers le bas. On veut avoir une mesure ml supracondylienne plus petite que la mesure ml condylienne. Maintenant, comment on fait pour rapetisser ça? Où on le fait, c'est là qu'on va y mettre toute notre science. Ce qu'on veut, c'est avoir des côtés presque plats et droits qui vont se terminer à la partie proximale de la cuisse. Ces côtés-là doivent être parallèles au plan sagittal et ils doivent aussi être à la même hauteur en haut des condyles. Alors, comment on fait pour s'assurer que cet alignement-là est toujours respecté? Ça nous prend un point de référence. Pour trouver le point de référence, accroupissez-vous derrière votre positif dans le plan transverse et regardez l'emplacement de votre patella et à l'aide d'un petit crayon, venez chercher l'emplacement le plus proéminent, la cime de votre patella. Maintenant, à l'aide de ce merveilleux petit laser, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'à chaque fois, on va peut-être avoir une meilleure vue ici, à chaque fois qu'on joue avec notre positif, qu'on creuse de chaque côté, il faut toujours que le côté ici soit parallèle à cette ligne de fond-là, qui représente le plan sagittal. Donc,
chaque fois qu'on va bouger, vous allez voir m'accroupir, remettre le petit point de repère exactement au même endroit. De combien va-t-on faire l'étranglement au-dessus des condyles? Alors, la règle générale, c'est minimum 1 cm. C'est sûr que si vous avez quelqu'un qui est particulièrement maigrichon, vous n'aurez pas beaucoup de place ni beaucoup de viande dans laquelle pénétrer pour faire un bon appui confortable. Par contre, si vous faites affaire à quelqu'un comme moi, qui est bien enveloppé, peut-être même une fois de trop, vous allez probablement avoir besoin d'un peu plus. Alors, on avait déjà déterminé que notre mesure ML originale, qui était de 9,7, est ici à 9,8. Donc, en supracondylien, j'aurais besoin d'avoir 8,7 environ. Et si je prends une mesure telle que j'ai là, je suis environ à 9,1. Donc, j'aurais un 4 à 5 mm à enlever. On peut donc déterminer que la pression que j'ai faite avec mes doigts lors de la prise d'empreinte a été quand même relativement efficace pour aller chercher ma suspension. En général, on veut aller chercher plus de suspension du côté médial que du côté latéral, parce que du côté médial, le condyle est plus proéminent, donc on a plus de place pour aller appliquer une pression et aussi faire un meilleur étranglement. Alors, je commence tout de suite mon creux supracondylien. Et si mes doigts, l'empreinte de mes doigts lors de la prise d'empreinte, ma main était bien parallèle avec le plan sagittal, normalement, je devrais juste suivre ça. Et ça devrait faire l'affaire. Et mon alignement devrait être bon. Alors, je remets, comme je vous le disais, toujours mon point de repère à la verticale et je viens vérifier est-ce que mon appui supracondylien est bien parallèle avec le plan sagittal, donc vertical. Je pense qu'on a fait une pas mal belle job. Je vais maintenant vérifier ma mesure et je suis à 8,7. Donc, en théorie, je n'aurais pas besoin d'en faire plus. Mais vous pouvez voir que j'ai déjà une petite dépression en latéral. Donc, tout ce que je vais faire, c'est faire mon mur parallèle ici, sans en enlever trop. Excellent. Je remets, encore une fois, mon point, ici, je suis bien vertical. Ici, oh, ça penche un peu vers l'arrière. J'ai donc deux choix. Je rajoute du plâtre ici en arrière ou je creuse un peu plus. On va y aller pour le creusage. C'est beaucoup plus simple et rapide. Donc, voilà. Encore une fois, je remets mon point de repère au bon endroit. Et voilà. Si vous voulez, encore plus facile à vérifier, on prend deux râpes et on les met comme ça côte à côte, bien à côté, et on vérifie s'ils ont vraiment l'air parallèles. Et dans ce cas, ça m'apparaît bien. Maintenant, si on regarde dans le plan frontal,